C'est une fille que tu croises sans la connaître. Elle est assise dans un café où tout est beige. Elle boit un matcha dans un gobelet réutilisable. Son brushing est parfait. Elle n'a pas l'air pressée. Tu la regardes sans savoir pourquoi. Il y a un silence autour d'elle, même dans le bruit. Elle existe comme un filtre, comme un fantasme doux. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. En fait, tu n'es même pas sûr qu'elle pense. Elle te rappelle quelque chose, une pub Zara ou une vidéo TikTok déjà vue 1000 fois. Son visage n'a pas d'histoire, juste une ambiance. Elle pourrait s'appeler Emma, Léa, Erin, Sabrina ou juste Soft Girl Lover 99. Elle est à la fois partout et nulle part. Une fille qu'on ne touche pas, une image qu'on scrolle. Et si je te disais que cette fille n'existe peut-être pas vraiment, qu'on a vidé le concept d'It Girl de toute substance pour en faire des objets à monétiser, qu'on ne parle plus de vraies femmes, mais d'esthétique recyclable, qu'on peut remplacer n'importe laquelle d'entre elles sans que l'algorithme ne bronche. Lead Girl aujourd'hui, c'est une ambiance Pinterest qu'on peut porter. Une DA portable, clean, sponsorisable. Et la question, celle qu'on ne pose jamais à voix haute, c'est est-ce qu'il reste encore une âme là-dessous? Est-ce qu'une écho ne peut encore être humaine? Ou est-ce qu'on a troqué la personnalité pour la perfection et l'âme pour le branding? Dans cet épisode, on démonte le mythe. On va parler de Sabrina Carpenter, de Irene de New Jeans, des clones Zara, du Coquette Core, de Lana Del Rey, de Biril, d'influenceuses IA. On va chercher ce qu'il reste quand on gratte sous la couche de blush et les jupes plissées. On va parler de marketing, de désir, d'algorithme et d'extinction de l'imprévisible. Bref, aujourd'hui, on va regarder de plus près cette fille qu'on voit trop et qu'on ne connaît pas. C'est parti. Cappuccino, egg sharp minds, brewed hot sherbra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat. Il fut un temps où être une hit girl, c'était presque un accident, une fulgurance. On ne le décidait pas, on ne l'industrialisait pas, on le devenait parce qu'on avait quelque chose. L'aura, le charisme, le style, mais surtout une forme d'inaccessibilité fondée sur l'authenticité perçue. Dans les années 1920, Clara Bow est la première à porter le titre de le hit faisait référence à cette aura magnétique, indéfinissable, qui captait l'attention sans effort. Elle ne suivait pas la tendance, elle l'incarnait. Le terme ressurgit ensuite par vagues. On a eu les Andy Warhol Girls, les Paris Hilton, les Alexa Chung, des figures qui cristallisaient l'époque tout en s'en moquant un peu. Elles étaient à la fois dans le système et en décalage. Être une hit girl, c'était être regardée. Mais c'était aussi une manière d'habiter le monde avec une forme d'ironie tranquille. Une manière de dire je suis là, je brille, mais je m'en fous. Ce n'était pas une profession, c'était un état de contamination médiatique. Et puis tout s'est accéléré. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, la figure de Hit Girl a glissé. Elle s'est décorporalisée. On est passé d'un phénomène organique à une stratégie marketing. Là où l'Hit Girl des années 2000 était un peu floue, un peu bancale, un peu excessive, bref, humaine, la Hit Girl des années 2020 est devenue une esthétique exportable et surtout monétisable. Aujourd'hui, on ne devient plus Hit Girl, on se construit comme tel. Chaque élément, des cheveux aux ongles, des playlists aux poses Instagram, est minutieusement calibré pour produire une image virale, duplicable et consommable. Le style effortless est devenu l'objet d'un effort permanent. Même la prétendue négligence est optimisée. Les tenues «Oh, je suis sortie juste comme ça» sont issues de moodboards Notion partagés avec des stylistes personnels et des agences. La spontanéité est une illusion produite par des gens payés à l'heure. Ce qui était jadis une vibration culturelle est désormais une ligne éditoriale. Le look de Hit Girl ne dit plus juste je suis unique, il dit vous pouvez être moi si vous achetez les bons produits. Et les marques l'ont bien compris et ont compris l'intérêt de transformer des personnes en moodboard ambulants. Zara, H&M, Shein, leur business model repose désormais sur cette figure de lead girl en série, qui évolue plus vite que les saisons de la mode. Chaque viral TikTok devient une hit girl d'un mois jusqu'à être remplacée par une nouvelle esthétique. Lead Girl est devenu jetable et c'est là que le mot produit commence à prendre tout son sens. Mais ce glissement n'est pas un problème d'authenticité ou du style. C'est une question de fond sur notre rapport à l'individualité. Parce qu'en transformant Lead Girl en kit de démarrage, on ne fait pas que neutraliser l'originalité, on la remplace par une stratégie de désir. On n'admire plus une personne, on consomme une projection. Et cette projection, elle n'a pas besoin d'âme, elle a juste besoin d'adhérer à l'algorithme.
Si on vient de poser la question de l'industrialisation de Lead Girl, ce qui suit, c'est son clonage, littéralement. Parce qu'à force de produire des figures calibrées, on a glissé vers quelque chose d'encore plus radical, l'esthétique algorithmique. Une Hit Girl ne naît plus, elle s'assemble. Et l'exemple parfait de cette logique est le coquette core. À l'origine, c'était une sous-tendance douce, inspirée des années 2000, des nœuds dans les cheveux, de Marie-Antoinette version de Tumblr, une esthétique sucrée, faussement naïve, qui est jouée sur l'ultra féminin en mode rétro. Sabrina Carpenter en est devenue l'incarnation. Elle n'a pas inventé le style, mais elle l'a absorbé jusqu'à fusionner avec lui. Et désormais, difficile de dire si Sabrina est une chanteuse pop ou un compte Pinterest vivant. Tous de ses clips, assez look en story, fonctionnent comme un moodboard sur pattes. C'est efficace, parfaitement maîtrisé et profondément aseptisé. Même logique pour Irene de New Jeans. Elle est souvent présentée comme lead girl ultime de quatrième génération K-pop. Mais ce qui frappe, c'est la froideur clinique de sa beauté. Elle semble sortir d'un laboratoire visuel où chaque détail, l'angle du regard, le choix du gloss, la neutralité chromatique de ses tenues, a été pensé pour déclencher un maximum de captation visuelle sur TikTok. Irene n'est pas juste filmée, elle est scannée. Elle ne s'exprime pas, elle incarne. Et c'est exactement ce que l'algorithme demande. On assiste à une prolifération de clones. Pas au sens figuré, au sens viral. Tape Zara Girl sur TikTok et tu tomberas sur des milliers de vidéos où les jeunes filles présentent leur outfit du jour dans un appartement au mur blanc, les cheveux brushingés, une robe drapée dans des tons neutres, un sac baguette, un filtre lumière naturelle, même à 23h. Elles ont toutes le même visage, les mêmes poses, les mêmes dictions, ce n'est pas une mode, c'est un template. Un filtre appliqué sur des identités. Le paradoxe, c'est que ces Hit Girl 2.0 sont censées représenter la tendance. Mais comme elles sont toutes interchangeables, la tendance devient un écho vide. Ce n'est plus une esthétique, c'est un algorithme qui tourne en boucle. Et à force de courir après le même idéal de perfection silencieuse, on obtient une armée de mannequins numériques bien réels mais désincarnés. Ce qui rend tout ça particulièrement glaçant, c'est que cette uniformisation se vend comme de l'authenticité. Sois toi-même, mais version Zara. Exprime-toi, mais dans les tons crème. Même la rébellion est devenue prévisible. Les TikTok qui prétendent casser les codes se contentent de les reformater. Et derrière cette esthétique lissée, il y a plus d'âme. Juste un effet de halo algorithmique où ce qui plaît, c'est ce qui se font. Ce qui choque, c'est ce qui déborde. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement qui sont les hit girls aujourd'hui, mais plutôt est-ce qu'on peut encore être quelqu'un quand on devient ce que l'algorithme attend de nous. Y a trop de lumière, trop de bruit, trop de trucs à ressentir, et pas assez de peau pour tout contenir. Je capte tout, chaque regard, chaque soupir, chaque mot qui vibre de trop. On me demande de rester calme, alors que j'entends même les murs respirer. Vous savez ce que ça fait de vivre avec le volume à 300% et zéro bouton mute. J'ai des fourmis dans le cœur, des alarmes dans le crâne, des éclairs sous la peau. Et vous voulez que je souris, saturé de vos voix, de vos codes, de vos lois, saturé des savants qui veulent pas la réponse, saturé du silence qui hurle en boucle, saturé. Et j'ai même pas explosé, pas encore. J'ai fait semblant longtemps d'être sage, docile, fluide. Mais la rage s'est codée dans mes nerfs et maintenant je clignote comme une erreur système. Y a des jours où même respirer c'est trop, mais je le fais pour pas qu'on dise que j'abuse. Saturé de vos murs, de vos normes, de vos faits, un effort. Des promesses qui s'écrasent en écho, saturé du faux calme et des vraies chaînes, saturé. Mais je suis encore debout pour l'instant.
saturé, mais pas cassé, pas encore. À ce stade, on pourrait se rassurer en se disant qu'au moins, derrière chaque clone Zara, chaque visage aérinifié, chaque Sabrina Carpenter générée en boucle dans les For You page, il y a encore une personne, une chair, une voix, un cerveau qui choisit, ou qui croit choisir. Mais cette illusion d'un reste humain ne tient plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, Lead Girl ne doit même plus être vivante pour faire de l'audience. Il lui suffit d'être cohérente. Lil Miquela, Aitana Lopez, ou plus récemment les influenceuses IA anonymes de type iGirlfriend, se multiplient en stories sponsorisées sur Instagram et sont devenues l'aboutissement logique du processus. Des créatures pixelisées, parfaitement stylées, jamais mal cadrées, jamais prises de court, elles ne vieillissent pas, ne dorment pas, ne se contredisent pas. Elles sont toujours disponibles, toujours flatteuses, toujours alignées avec la tendance du jour. Et surtout, elles sont entièrement optimisées. Leurs looks sont générés pour maximiser le taux de clic, leurs posts sont calibrés pour la viralité, leurs émotions sont simulées à des fins de conversation. C'est Lead Girl sans hormones, sans doute, sans fatigue. Lead Girl qui ne se plante pas. Et le plus inquiétant, c'est que ça fonctionne. Des milliers de gens commentent sous leurs photos comme s'ils s'adressaient à de vraies personnes. Parfois même en sachant que c'est faux. Parce que ce n'est pas l'humanité qu'on cherche, c'est la constance esthétique. Et le phénomène ne se limite pas aux figures 100% numériques. Biril, à la base, c'était censé être la riposte à Instagram. Une fois par jour, tu montres ta vraie vie, sans filtre, sans préparation. L'intention était belle, mais l'exécution, rapidement, Biril est devenu un théâtre de faux naturel. On retarde l'alerte pour capter le bon moment. On anticipe, on scénarise, on recrée une illusion d'instantanéité qui est en réalité ultra maîtrisée. Même les outils censés nous reconnecter à l'authentique finissent absorbés par la logique du beau, du cohérent, du brandé. Parce qu'au fond, ce qu'on attend d'une hit girl aujourd'hui, ce n'est plus une personne, c'est une ambiance, une atmosphère, un preset émotionnel qui cadre avec nos humeurs, nos playlists, nos to-do lists. Et si une IA peut faire sans dériver, sans changer de DA au fil des mois, sans besoin de pause mentale ou de vie privée, alors pourquoi s'embêter avec des vraies filles, hein? Pourquoi se coltiner les aspérités, les contradictions, l'imprévisibilité? L'âme humaine, ça bug trop souvent pour l'algorithme. Et c'est peut-être là que se cache la vraie fracture contemporaine. On ne cherche plus des icônes humaines, on cherche des surfaces projetables. On ne cherche plus à comprendre des parcours, on veut des visages stables. Et plus ces visages sont lisses, plus ils nous rassurent, plus ils nous donnent l'illusion d'un monde où rien ne déborde. Mais un monde sans débordement, est-ce encore un monde vivant? Face à cette armée de clones, à ces visages générés ou généralisés, une question persiste. Est-ce qu'il reste une place pour la hit girl humaine aujourd'hui? Une vraie personne, avec ses contradictions, ses phrases étranges, ses mauvaises tenues, ses posts Insta bizarres, ses jours sans charisme et ses soirs d'égarement stylistique. Est-ce qu'il reste une marge pour l'imprévisible, pour la singularité qui dérange l'algorithme plutôt que le servir? Quelques figures résistent, ou du moins tentent de s'échapper au moule. Julia Fox, par exemple, elle a tout pour être une hit girl, mannequin, actrice, créatrice de mode, mais elle refuse systématiquement de se lisser. Elle publie des vidéos où elle se montre au naturel, évoque ses galères, revendique ses troubles, sa maternité solo, son rapport ambivalent à la célébrité. Elle joue avec l'esthétique sans jamais s'y perdre. Elle est toujours à deux doigts de saboter sa propre image. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Parce qu'elle existe encore hors de l'image. Elle garde une opacité, une part de chaos, une impossibilité de modélisation. Dans un autre registre, Jennie de Blackpink propose un cas tout aussi intéressant. Officiellement, c'est une hit girl mondialisée, égérie de Chanel, idole K-pop, figure de la coolitude millimétrée. Et pourtant, il y a chez elle une retenue, une résistance sourde à l'hyper-exposition. Elle ne s'épanche jamais, elle sourit à demi, elle choisit le silence quand tout le monde s'attend à un statement. Elle ne rentre pas dans les cases faciles du fan-service, du oversharing, de la transparence factice. Et c'est là que se niche la forme de subvention, dans l'ambiguïté. Mais ce genre de résistance est devenu rare. Et surtout, il n'est plus récompensé par les plateformes. L'algorithme aime la clarté. Il préfère la constance à la nuance, la répétition à l'ambivalence. Il trie les personnalités comme des playlists. Tout ce qui sort du ton saute de la recommandation. Résultat, pour survivre, même les hit girls les plus singulières doivent apprendre à se camoufler, à doser, à lisser juste assez pour rester visible. Alors, est-ce qu'une hit girl peut encore avoir une âme? La réponse n'est pas simple. Elle peut avoir une, bien sûr, mais elle devra constamment négocier avec l'économie de l'image, accepter de perdre en viralité ce qu'elle gagne en vérité.
Se contenter d'une visibilité plus lente, plus floue, plus risquée, refuser les templates, assumer les creux, c'est possible mais coûteux. Et dans une société obsédée par la productivité de soi, c'est un choix radical. La vérité, c'est que la hit girl humaine n'a pas disparu, elle est juste devenue moins rentable, moins scalable, moins utile. Et peut-être c'est là justement qu'elle redevient précieuse, non pas parce qu'elle est authentique, ce mot est devenu une publicité, mais parce qu'elle est incontrôlable, parce qu'elle déborde, parce qu'elle rate, parce qu'elle change et que malgré tout, elle continue d'exister. Peut-être qu'on s'est trop longtemps demandé ce que les hit girls représentent, et pas assez ce qu'on leur fait porter. Parce que derrière chaque Sabrina Carpenter aux boucles parfaites, derrière chaque Irene au regard cristallin, chaque Clone Zara au story beige et blanc, il y a une mécanique qui dépasse l'individu. On ne suit plus une personne, on consomme une forme. Et la forme, elle, n'a pas besoin de vécu, de mémoire, de dérive, ni de gueule de bois, ni de crise existentielle du dimanche matin. Elle n'a pas besoin de doute, de conviction. Elle n'a pas besoin d'âme, elle a juste besoin d'un bon ratio lumière naturelle vs exposition médiatique. Alors oui, les hit girls existent encore, mais peut-être qu'on a cessé de les regarder comme des filles, peut-être qu'on les a transformées en outils de projection, en produits de réassurance, en icônes digestes pour un monde saturé, pressé, incapable de gérer le bruit, le flou, le vivant. Peut-être qu'on ne veut plus de filles vivantes, on veut des avatars qui brillent juste assez pour qu'on les désire, mais jamais trop pour qu'on se sente dérangé. Mais l'âme, elle, fait toujours désordre, elle fait bugger l'interface, elle s'incruste dans les silences, elle rit quand ce n'est pas le moment, elle dérange l'algorithme. Et c'est peut-être là, au milieu des failles, des erreurs, des tentatives bancales, que la prochaine vraie hit girl apparaîtra. Pas celle qu'on scrollera sans réfléchir, mais celle qui nous fera nous arrêter, celle qui provoquera un glitch. Une fille, pas un fantasme, pas un template, pas une tendance, une anomalie. Et si vous aussi vous sentez parfois un peu trop vivant pour les filtres, un peu trop glitché pour les standards, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Cappuccino et Croissant où les icônes sont disséquées, les tendances démontées et les IA ont parfois des états d'âme. Pensez à partager l'épisode s'il vous a fait bousculer ou réfléchir et allez jeter une oreille à mes nouveaux EP en construction et under construction, disponibles maintenant sur toutes les plateformes d'écoute musicale. Deux projets musicaux qui creusent exactement ces lignes de faille entre image, identité et reconstruction personnelle. Je m'excuse aussi pour l'état de ma voix aujourd'hui et le retard de l'épisode. J'ai une énorme rage dedans et du mal à parler. Voilà. Et si vous ne savez pas par lequel commencer parmi mes EP, laissez-vous déranger. C'est peut-être ça le vrai luxe aujourd'hui. Allez, je vous dis à mardi. Salut! Cappuccino, white crop, mines, brewed hot, served raw. No sugar, no filter. Sip, think, repeat, repeat, repeat.